Amis de la magie, bonsoir. Quelle merveille! S'exclame-t-on parfois devant un phénomène ou un spectacle jugé magnifique, exceptionnel ou incomparable, ou encore devant un épisode de votre chaîne favorite. Mais le mot renvoie à une signification bien plus profonde, aujourd'hui largement oubliée. Un peu de théologie nous permettra de le saisir. À l'origine, dans le contexte des conceptions chrétiennes, une merveille est un événement contraire aux lois naturelles, provoqué par une volonté consciente de ses actes. Il en va de même pour le miracle, avec toutefois une différence de taille. Alors que le miracle est par définition divin, la merveille est diabolique. Fidèle à la dichotomie morale qui fonde le système de valeurs des religions abrahamiques, le christianisme médiéval insiste sur cette opposition afin de détourner les fidèles du mal. La condamnation de la magie prend appui sur cette dichotomie et sur le refus subséquent de voir la créature concurrencer son créateur. Condamnation et refus d'ailleurs antérieurs au christianisme, ne lit-on pas dans le Deutéronome cet ordre homicidaire « Tu ne laisseras pas vivre la sorcière » ? Si l'on accepte de dépasser la théologie pour atteindre la métaphysique pure, la problématique se présente sous un tout autre aspect. Le principe d'unité transcendante qui forme le substrat des conceptions métaphysiques constitue un rempart solide contre les illusions de la morale. Si le magicien agit par-delà bien et mal, c'est en définitive parce que, selon la formule classique, tout est un, mais en mode divers. Ce qui signifie que chaque plan de réalité possède des lois qui lui sont propres, et sur la base desquelles il fonctionne. Pour chacun de ces plans, ces lois sont naturelles, dans le sens où elles lui sont consubstantielles. Les pratiques magiques ne s'opposent pas aux lois naturelles, c'est-à-dire aux lois qui président au fonctionnement du plan de réalité sur lequel nous existons, mais appliquent bien plutôt ces mêmes lois, pour la raison simple que celles-ci contraignent la forme de toute pratique en fonction de la nature du plan de réalité où cette pratique se déroule. Si l'on fait abstraction de la fable puérile du Dieu créateur, il apparaît donc patent que l'opposition entre merveille et miracle est aussi peu fondée que les celles entre bien et mal, ce qui n'interdit pas, au contraire, même à un magicien confirmé, de s'émerveiller quelquefois devant le spectacle du monde. Cela va sans dire, mais c'est encore mieux en le disant.